Bonjour. Cela fait 10 ans maintenant que l'on tourne ces vidéos toutes les semaines, ou presque toutes les semaines, avec nos amis de Mirada. Nous nous retrouvons pour construire ces vidéos. Il y en a eu 421, c'est très important sur les 10 dernières années. Et ces vidéos vont changer de format. C'est pour ça que je fais cette introduction. Nous allons modifier le format de ces vidéos. Donc nous nous retrouverons assez vite, mais sous une forme un peu différente. Il y a 10 ans, quand on a démarré toute cette série, eh bien, l'économie était cassée, en rupture profonde. Après la crise de Lehman de 2008, on avait de vrais changements. Et l'idée de ces vidéos, avec Mathilde Lemoine à l'époque, avait été de commenter, de voir, de percevoir quelles étaient les sources de fragilité, les sources de force aussi des économies dans le monde. Très vite, je me suis retrouvé tout seul à faire ces vidéos, mais nous avons continué à explorer l'évolution de la macroéconomie. Nous continuerons de le faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais ça a été une sorte d'évolution progressive. Alors, en 2008, l'économie était cassée. Il y avait toute une série de difficultés à retrouver une allure que l'économie mondiale a progressivement retrouvée. Dans les années, à partir de 2012-2013, on sent que l'économie va mieux globalement. Et puis, on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est très différente de celle de 2008, mais qui pose un certain nombre de questions. Il y a toujours de la croissance. Hein, on a une allure de croissance qui est bonne, mais qui est partout un peu plus faible que celle qu'on avait avant la crise de 2008. Donc il y a une vraie question, comment retrouver davantage de croissance? Parce que derrière la croissance, il y a de l'emploi. Et cette question-là est aujourd'hui majeure pour tout le monde. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, il y a il faut vraiment se focaliser sur cette question, parce que si la croissance reste médiocre ou insuffisante, eh bien les systèmes sociaux ne pourront pas être financés de la même façon, et là il y a un vrai enjeu. Il y a d'autres enjeux. On voit bien que l'environnement international est beaucoup plus perturbé qu'il ne l'était en 2007. On voit bien que de Trump à Orban, en passant par la Pologne, l'Italie, on voit bien qu'il y a tout un tas de forces centrifuges qui font que la belle unité qu'on imaginait, qu'on voulait avoir, eh bien, est en train de se déliter. Et ça se voit très clairement au sein de l'Union européenne. On verra à ce moment-là, notamment la question des élections européennes qui vont se passer au printemps prochain, qui vont montrer probablement une hétérogénéité. C'est ça qu'il faut retenir. Avant 2007, l'économie était relativement homogène, où on avait le sentiment qu'elle était homogène sous une dynamique de globalisation forte. Aujourd'hui, on a le sentiment que cette économie devient plus hétérogène et que chacun a envie de reprendre un petit peu ses billes. Et là, il y a quelque chose de préoccupant. Dernier point à souligner et qui nous intéresse, nous, sur les marchés financiers, les taux d'intérêt sont très bas. Ils vont rester encore très bas très longtemps parce qu'il y a de vrais soucis sur la croissance dans les pays occidentaux. Et tant que cette hypothèque-là ne sera pas levée, eh bien, les banques centrales resteront très accommodantes. Ça peut durer encore un certain temps. Je vous remercie et je vous retrouve très rapidement sur des vidéos, mais sous un autre format. Je vous remercie.